c'est Petit Quick et je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo avec Maël. Salut. Voilà, vous le connaissez, futur papa du bébé, et s'il est là aujourd'hui, c'est parce que cette vidéo, vous avez été très nombreux à l'attendre impatiemment. Et ça y est, elle est enfin là aujourd'hui. Nous allons vous révéler dans cette vidéo quel est le sexe du bébé que l'on attend pour novembre. Nous, ça fait un petit moment qu'on est au courant maintenant, et on s'est dit que plutôt que de vous l'annoncer de façon banale, voilà, juste comme ça, on allait faire une petite vidéo un petit peu drôle. Donc va falloir attendre la fin de cette vidéo pour découvrir la révélation. Est-ce que ça sera une petite fille ou un petit garçon? Et avant ça, nous allons essayer de deviner le sexe avec ce qu'on appelle des petites croyances populaires. C'est-à-dire que Maël, il a relevé une... Combien t'en as? J'en ai une quinzaine. Une quinzaine de petites croyances populaires, c'est comme ça qu'on les appelle, pour deviner avant la naissance et même avant les échographies, tout ça, si le bébé va être une fille ou un garçon. Alors tout ça n'a absolument aucun caractère scientifique, c'est purement pour le fun. Ça aucune valeur. Quoi. Non, ça n'a rien du tout. C'est juste... pas en mode, ok, il y a ce critère-là, c'est sûr, c'est le bon sexe. Ça veut rien dire, c'est pas parce que le garçon aura plus de points que ce sera un garçon ou que la fille aura plus de points que ce sera une fille. On va compter les points, voilà, on verra au moins si ça se confirme ou pas selon notre cas, mais tout ça c'est absolument du vent, mais c'est juste marrant. Voilà. On est parti pour le premier critère et il s'agit du rythme cardiaque. Moi je vais te dire en fonction du résultat si c'est plutôt une fille ou plutôt un garçon. Ok. On se plonge visiblement dans les stats, tu ne connais pas les... Non, je n'ai pas appris le rythme cardiaque du bébé par cœur, mais tu devrais. Selon la dernière échographie, eh bien, le bébé avait un rythme de 153 battements par minute. Eh bien, selon mon critère, si il y a plus de 140 fois par minute, il s'agit d'une fille. Donc, un point pour les filles. Ok, donc premier critère, un point pour la fille. Et maintenant, on passe au deuxième critère. Très bien, le deuxième critère cette fois-ci, c'est pour savoir si tu préfères, toi, le sucré ou le salé. Bah, tu peux répondre à ça. C'est plutôt le sucré. Ouais. Pour Roman, hein, on va... Attends, parce que ça a pas changé, moi. C'est pas la grossesse qui me fait aimer le sucré. Toute ma vie, j'ai aimé le sucré. De toute façon, t'as pas eu de changement en termes de goût. T'as pas de petits plaisirs qui sont arrivés. Donc voilà, donc c'est un nouveau point pour... Ah, c'est vrai, nouveau point pour les filles? Pour les filles, 2-0. 2-0, le break est fait. Ok, 2 points pour les petites filles. 2-0, le troisième. Ah, celui-là, moi je l'ai bien connu. C'est l'acné. L'acné de grossesse, t'as bien connu? Ah, moi j'ai connu. Moi je devais être enceinte finalement, genre l'adolescence. Et donc, si acné pendant la grossesse, alors déjà, réponds à la question, est-ce que toi tu en as eu? Non, j'ai pas eu de changement de peau. Donc, si tu n'as pas eu d'acné, c'est un point pour les garçons. Oh, et premier donc, point. 2-1 point pour les garçons, ils remontent dans le classement. Bien joué à eux, pas d'acné. Ok, très bien, on passe du coup au critère suivant qui est... Tout à fait, et c'est plutôt moi là qui vais pouvoir y répondre. C'est les sautes d'humeur. Oh bah, je peux y répondre. Hein. Non, parce que c'est moi qui les vis. C'est moi qui les vis, donc c'est moi qui réponds. Bon. Franchement, si t'es pas d'accord avec moi, je suis pas d'accord. Réponds à la question. Est-ce que tu trouves que tu as des petits sauts d'humeur? Est-ce que tu trouves que ton caractère a changé? Franchement, est-ce que t'es plus... Tu vas te dire le contraire, mais je suis pas plus chiante que d'habitude. Hein. J'ai pas changé. Alors, la question c'est si tu es à fleur de peau, si tu pleures pour rien, si tu es lunatique. Pour moi, tu ne rentres pas dans ces critères. Pour moi, t'es un petit peu différente, mais c'est trop léger pour dire que voilà, t'as vraiment des sauts d'humeur. Clairement, on dit que la femme enceinte change totalement, c'est pas le cas de Roman. Une fois, j'ai pleuré parce que j'avais mal au genou, mais c'est tout. Oui, non, après, non, t'es un petit peu plus chiante, mais j'ai envie de dire, c'est ton quotidien, c'est pas la grossesse qui a fait ça. Donc... Bon, du coup, si j'ai pas changé, c'est un garçon ou une fille? C'est un garçon. Oh, 2-2 du coup. On est parti sur le cinquième critère, actuellement 2-2, la prise de poids. Ouais. Alors, est-ce que tu as pris du poids? Oui. Beaucoup de poids? Pas beaucoup de poids? Oui, à certains moments. Ouais, mais moi j'ai des problèmes de thyroïde aussi. La bonne excuse. Non, c'est vrai, mais ouais, non, j'ai pris beaucoup de poids. Thyroïde, c'est la nouvelle marque de pâte à tartiner. Alors non, ça fait partie des problèmes de la grossesse. Voilà, j'ai ce problème-là entre autres qui m'a fait prendre énormément de poids. Mais bon, du coup, je sais pas si ça donne du point pour une fille ou un pour un garçon. Bah je sais pas, on a peut-être des jumelles du coup. Parce que c'est un point pour les filles, donc okay. Je me dis que voilà. Ok, on est bon, ça fait 3-2 du coup pour les filles, elles reprennent l'avantage. Le test des pieds froids, c'est le nouveau critère. Le sixième. Le test très scientifique ce test. Ça c'est véridique, hein. Là on ne peut pas se tromper. Tu veux tester? Alors non, ça va, hein. C'est pas la puanteur des pieds, c'est le test des pieds froids. Est-ce que tes pieds, ils sont plutôt chauds ou est-ce que t'es gelé? Ouais, mes pieds sont bien, surtout par cette période plein mois d'août, ils sont bien chauds. Eh bien c'est une fille. Ok. C'est une fille. Je sais plus, on est à combien? 4-2? Oui. Ok, donc c'est parti, critère suivant. Et le critère suivant, c'est le test de la pilosité. Donc, si les poils ils poussent plus rapidement durant la grossesse, parce que les cheveux ont poussé. Pas plus que ça. Pas plus que ça, eh bien, c'est une fille. Encore une fois.
Les filles s'envolent. 5-2 du coup pour les filles. Oui, ça va être compliqué de remonter ça, mais ce n'est pas perdu pour les petits garçons qui vont essayer avec le critère du ventre de la maman. Donc là, il va nous falloir... Il prend trop ça au sérieux, il se prend pour un présentateur de jeux télé. Appelez-moi Julien Lepers. Que non, rien du tout. Ok, le ventre de la maman, donc en fonction de sa hauteur, nous allons savoir si c'est une fille ou un garçon. Ok. Donc, est-ce que le ventre est plutôt haut ou plutôt bas? Bon, franchement, j'ai envie de dire il est bas. Hein. Ah, moi j'ai envie de... Non, mais il est pas haut, il est là en bas. Non, je pense qu'il est plutôt bas. Il est plutôt bas. Mais je sais plus si ça c'est garçon ou fille, parce que ça c'est un truc qu'on entend. Oh là là, tu le portes bas, c'est un garçon, c'est une fille. Je sais plus, parce que ça j'ai déjà entendu ça. Eh bien, je suis fier de toi, mon fils. Ah, c'est un garçon? C'est pas un garçon, ok. C'est un garçon. Point pour le petit garçon, ok. Bah on Alors continue. là, on a un critère, écoutez bien, c'est du grand n'importe quoi, le poids du père. Le poids du père. Si, c'est scientifique. C'est scientifique, bien sûr. Si papa grossit, garçon. Si papa ne prend pas un gramme, fille. Bah, c'est une fille, t'as pas pris un gramme. Ah, Bon, à la limite, c'est l'effet confinement, c'est pas l'effet grossesse. Je fais pas une couvade, quoi. Non, t'as pas pris le poids trop. Donc, encore non, c'est un point pour les filles. 6-3. Bon, là, ensuite, on part sur un critère qui est là vraiment infaillible. L'astrologie chinoise. Du coup, l'astrologie chinoise, eh bien, c'est tout simplement en fonction de l'âge de la mère et du mois de conception du bébé, ça va me dire tout simplement le sexe du bébé. Donc, Roman, si tu ne m'as pas menti et que tu as bien 26 ans et que ce bébé a été fait au mois de février, ouais, il s'agit d'un garçon. Oh, un petit point en plus, ok. Un petit point. Il essaye de te raccrocher aux branches, quoi, le garçon. 6-4, premier set, on est bon pour le 11e critère. Le pendule. Alors il faut savoir, il y a une petite anecdote. Alors, le test du pendule, je viens d'enlever ma chaîne juste pour ça. Il faut savoir qu'on me l'a déjà fait de par une amie qui avait un petit don de voyance, je ne sais pas, qui l'avait déjà fait à plusieurs personnes qui ne s'étaient jamais trompées. Et du coup, le pendule, il faut passer sur la main de la femme enceinte ou le ventre. Et si ça fait des petits traits tout droit, des petits balanciers, c'est un garçon. Oui. Et si ça tourne, c'est une fille. Donc on va le refaire en direct. Maëlle, je te laisse ma main, la chaîne. Tu fais comme tu le sens. Donc c'est parti pour savoir si ça fait des petits balanciers ou si ça fait des petits ronds. Vas-y Maëlle, c'est parti. Je crois que c'est un peu... Ah. Bah tu touches ma main, t'es vraiment le pire sorcier quoi. Non mais ça va, attends, on refait. L'autre il laisse la chaîne se poser sur ma main. On recommence. Mets-toi un peu plus haut. Allez. C'est parti. Ça balance, hein. Oh, ça tourne, ça balance. On en a deux, Maëlle, c'est des jumeaux. Il y a du vent, hein. Ah, il y a plus de bébé là, il bouge plus. Ça fait plus balance que tourne, je pense. Oui. Faut essayer sur moi, je pense. Ok, je te le fais. Apparemment, ça marche aussi sur le père. On va voir. Hop. Mais il y a trop de vent. Vas-y, il est nul ce test. On dit garçon parce que j'ai vu plus de balanciers, mais il est vraiment bon. Bon, allez, plus de garçons. Donc ça fait combien là? C'était le 11e, donc ça fait 6-5. Très bien, très bien. Nous passons à un autre point auquel je peux répondre immédiatement. La ligne de grossesse. Si elle dépasse du nombril, c'est une fille, sinon c'est un garçon. Oula. Il s'agit d'une fille. Ouais, ma ligne de grossesse, les gars, elle arrive, elle vient jusqu'ici. Elle est très marquée. Elle descend de ouf. Donc très marquée, donc là, aucun doute, c'est une fille, c'est le 7-5. Et on arrive sur les derniers. Il n'en reste plus que 3. Tout est encore possible pour les garçons. Il va se calmer, Jean-Pierre Pernaut. C'était Jean-Pierre Foucault, tu feras gaffe. Alors. Merde. Ok, donc critère suivant, Maëlle, il s'agit de... la façon dont tu te baisses pour récupérer des objets, des choses, voilà. Donc, je ne vais pas t'influencer, tu vas juste... Je vais te mettre un petit stylo, tu vas le ramasser, et je te dirai en fonction de ça si c'est une fille ou un garçon. Très scientifique tout ça. C'est scientifique. Et ça ne marche qu'avec des stylos. Ah ok, bon, vas-y, mets ton stylo. Je le pose ici. On le voit hein? On le voit, on est tout bon. Ouais, je le ramasse et tu vas me dire si c'est un garçon ou une fille. Alors attends, tout à fait. C'est bon, je connais le critère. Donc, très bien, on a vu une magnifique flexion au niveau des jambes. C'est un garçon et c'est une fille là les gars. Alors si vous connaissez cette règle, eh bien, personne ne connaît cette règle, personne. C'est vrai, personne. Eh bien, je tiens à t'annoncer que c'est une fille, puisque tu avais les jambes écartées. Ah bon? Alors légèrement, mais écartées. Allez, ok, point pour les filles. Point pour les filles, ça part, c'est validé. Ok, du coup ça fait combien? Ça fait 8-5. Et du coup, je tiens quand même à vous annoncer qu'il ne reste plus que 2 critères, donc normalement c'est perdu pour les garçons. Mais nous allons quand même aller jusqu'au bout, le blanc des yeux. Roman, tu as un blanc des yeux particulièrement blanc. C'est quoi le critère? S'il est bien blanc, c'est un garçon. S'il est légèrement jaune, c'est une fille. Alors... je dirais qu'il est blanc cassé. Oh vas-y c'est bon, tu saoules. Donc je dirais quand même un petit point pour les filles moi.
Non mais dans la caméra t'as pas les... C'est pas le bon retour. Il est non, blanc, non. il est blanc, vas-y c'est bon, point pour les garçons, On leur t'es donne. un Allez, on menteur, leur t'es un donne. menteur. On arrive au dernier point, c'est ce qui a rythmé ta grossesse, les nausées. Ah, bon ça va. J'en ai eu beaucoup au début et maintenant ça va. T'en as eu beaucoup au début? Ouais. Bah c'est bon, plus de doute. C'est une fille parce que si beaucoup de nausées pendant le premier trimestre, première grossesse, c'est une fille. Bon, les filles se sont envolées. Bon, alors du coup, selon nos petites croyances populaires, il s'agirait d'une petite fille, puisque la fille a eu plus de points que le garçon. Mais est-ce que ça se confirme? Eh bien, nous allons aller chercher un petit truc avec Maëlle, puisqu'on n'a pas envie juste de vous le dire comme ça. On va éclater un ballon, et selon les confettis, si c'est rose, c'est une fille, si c'est bleu, c'est un garçon. T'es prêt? C'est parti! Ça y est, nous revoici avec notre petit ballon gonflé. À l'intérieur se trouvent des confettis qui annonceront le sexe de notre bébé. Et je suis impatiente, j'ai trop envie de l'éclater, j'ai la petite aiguille, mais elle y tient le ballon. Et du coup c'est parti. Et voilà, du coup vous avez enfin le sexe de notre enfant. Nous attendons une petite fille pour le mois de novembre. Le prénom sera secret jusqu'à la naissance. Et on est très contents, voilà. Du coup les amis, si vous avez kiffé la vidéo, eh bien n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et abonnez-vous, ça nous ferait super plaisir. Et sur ce, en attendant la prochaine vidéo, eh bien on vous fait d'énormes bisous et on vous dit à bientôt.